Aujourd'hui, c'est spécial. Non, parce que vous êtes des hommes et des femmes spéciales. Ceux qui n'ont pas pu venir, que l'Éternel soit avec eux. Ceux qui nous suivent en ligne, vous êtes aussi des hommes et des femmes spéciales. Yes. Parce que c'est le mois de la femme. Vous comprenez, aujourd'hui, on a des prédicatrices. Yes. Non, parce que c'est spécial. C'est la journée de la femme. Mais c'est le mois plutôt, parce que la journée était passée le 8. Mais nous avons dit, nous allons fêter ça aujourd'hui. Yes. Mais nous ici, nous fêtons tous les dimanches. Parce que le Seigneur est vivant. Amen. Amen. Nous fêtons tous les dimanches. Alléluia. Ah, des hommes et des femmes intègres. La Bible nous dit que Dieu est un soleil et un bouclier. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'intégrité, c'est agir avec honnêteté et respect. Être fidèle à nos valeurs et prendre des décisions justes. Prendre des décisions comment? Justes. Même quand personne n'était voit. Il y a des gens qui prennent des décisions justes seulement quand on les voit. Mais là, la Bible nous dit que cette femme, Abigail, avait pris des décisions justes. Si Abigail n'avait pas pris de décisions justes, David allait tuer toute sa maison. Il n'aurait resté personne. Donc je veux dire à quelqu'un d'être intègre. Par l'intégrité, tu vas sauver ta maison. David a dit, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison, pendant que personne ne te voit. Bon, nous allons continuer. Nous allons prendre Exode chapitre 1. Que Dieu bénisse sa servante qui nous a parlé. Que Dieu te bénisse, Maman Micha. Exode. Nous continuons dans l'intégrité. Pourquoi? Parce que nous voulons que les gens soient intègres. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes honnêtes parce que nous sommes dans le Seigneur. La Bible dit celui qui pêche est de qui? Non, celui qui ment est de qui? Du diable. Pourquoi? Parce qu'il est le père du mensonge. Et lui, il ment dès le commencement. Donc toi, si tu mens, sache de quel côté que tu es. Donc toi-même déjà, tu peux me tromper, mais tu ne tromperas pas ta conscience. Nous allons lire Exode chapitre 1 à partir du verset 15 jusqu'au verset. Nous allons lire. Nous tous, nous allons lire, papa. Parce que si toi tu lis, les gens vont voir que tu as sauté. Ou peut-être qu'il a mal lu. Les miens, maintenant, nous avons la grâce. Tout le monde peut lire. On va dire, ah, il a sauté, il avait mal prononcé. Tu vas lire toi aussi. Nous allons lire au nom de Jésus. Nous commençons par les chapitres. Verset 15 au verset 21. Le roi d'Égypte. Faites-le mourir. Laissez-la vivre. Mais le sage-femme avait la crainte de Dieu et elle ne fit pas ce qu'elle avait dit le roi d'Égypte. Elle laissa vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Parole du Seigneur. On acclame pour cette parole. On acclame Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé de Dieu, être intègre, c'est être honnête. Être intègre, c'est être incorruptible. Personne qu'on ne peut pas corrompre. Qu'on a des gens qui prennent des décisions justes. On a vu tout à l'heure qu'Abigail avait pris des décisions justes. Pendant que le peuple d'Israël était en Égypte, bien aimé, ils ont commencé à se multiplier, à avoir beaucoup d'enfants. Et cela a apporté la jalousie dans les cœurs du pharaon, le roi. Parce que ce roi-là, quand il est arrivé, il ne connaissait pas Joseph. Il a appelé les sages femmes. Déjà, il avait dit, ces gens-là sont en train de se multiplier. S'il arrive une guerre, ils seront tous liés à nos ennemis et ils nous
combattront. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, commençons maintenant à les maltraiter, à leur donner des travaux difficiles qui deviennent des esclaves. Malgré cela, les Israéliens commencent à se multiplier. Il appelle les sages femmes bien-aimées de Dieu pour les corrompre. Amen, amen. Il les appelle pour faire quoi? Les corrompre. Corrompre quelqu'un, c'est inciter quelqu'un à agir contre son devoir. C'est acheter quelqu'un. On va te corrompre. Il appelle les sages femmes. Il dit, quand vous voyez les femmes hébreues venir accoucher, si vous voyez que c'est un garçon, il faut faire quoi? Il faut les tuer. Et si c'est des enfants qui sont des filles, il faut les laisser vivre. Donc quand les sages femmes ont écouté cela, qu'est-ce que la Bible me dit? Les sages femmes ont eu la crainte de l'Éternel. Bien aimé, si c'était toi et moi, peut-être on allait regarder les rois. Amen. Mais la Bible dit, vaut mieux avoir la crainte des hommes qu'avoir la crainte de Dieu que la crainte des hommes. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 30, la Bible, Hébreux 10 plutôt, la Bible dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais un terrible jugement et un ardent quoi? Feu qui dévorera les rebelles. Amen, amen. La Bible dit, c'est terrible pour toi de tomber entre les mains de Dieu vivant. Non, le lecteur de la Bible. Hébreux 10, 30. C'est terrible pour toi de tomber entre les mains de Dieu vivant. Si nous péchons, parce que ces femmes-là, ils ont entendu cela. Et, bien aimé, agir avec intégrité présente beaucoup de bienfaits au niveau personnel, social et professionnel. Celui qui est intègre, les gens auront confiance en toi. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est intègre fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Amen, amen. Une personne intègre est quelqu'un qui ne se laisse pas corrompre. Et elle est donc qualifiée de fiable. Une personne qui est intègre, ce n'est pas les suiveurs. Amen, amen. Aujourd'hui, il y a des suiveurs qui suivent seulement les mouvements. Alléluia, alléluia. Ils sont là, ils suivent. Ils ne voient même pas où tu les amènes. Mais eux seulement, ils suivent comme ça. Et ils vont aller tomber dans les trous. Amen. Amen. Ne suis pas seulement pour suivre. Jésus nous a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, les églises ne font pas des disciples, ils font des suiveurs. Hein? Amen. Aujourd'hui, on est être disciple, on est quoi? Suiveur. On est seulement là, on suit les mouvements, Il y a un homme de Dieu, un jour, il dort, il fait un rêve. Les gens avaient leur Bible. Alléluia, ils allaient, ils suivaient. Il dit, moi aussi, je vais suivre. Lui aussi, il était derrière, il suivait. On lui dit, tous ces gens-là vont en enfer. Il se réveille, il dit, hé! Il dit, avec des Bibles à la main. Il y en a qui suivaient sans savoir où ils allaient. Bien aimé, ne suis pas seulement pour suivre. Va là où Dieu te dit d'aller. Ne suis pas les mouvements. Amen, amen. Non, aujourd'hui, les gens, ils vont seulement pour aller parce qu'ils sont 5 000, parce qu'ils sont 10 000, parce qu'ils sont 30 000. Non, nous, on ne suit pas les mouvements, mais on suit là où il y a Jésus. Alléluia. Bien aimé, il faut aller là où Jésus est là. Non, il faut être là où Jésus est là. Une personne intègre, bien aimé, ne se laisse pas manipuler par les autres. Le problème aujourd'hui, les gens se laissent manipuler comme des Barbies. Parce que quand tu vois qu'il y a une petite fille avec sa Barbie, la petite va manipuler les Barbies. Bien aimé, ne te laisse pas manipuler. Je veux dire à quelqu'un, ne te laisse pas manipuler. À l'église, on ne vient pas chercher des amis, mais on vient chercher Dieu. Il y en a qui manipulent. Bon, si moi je ne pars pas, toi aussi ne pars pas. Non, si moi je ne pars pas à la veillée, toi aussi ne vas pas. Bon, on nous a dit de jeûner, ne pas manger. Ne pas manger. Ne gêne pas. Bien aimé. Non, quand on te dit de jeûner, ne gêne pas parce que l'autre t'a dit. Amen, amen. Aujourd'hui, les gens suivent des commères. Quand il y a une amie qui est médisante, qui est commère, quand il parle toujours du mal des autres, quand toi tu vas tourner le dos, parlera aussi du mal de toi. Donc je vais dire à quelqu'un, sépare-toi d'une amie médisante. Sépare-toi d'une amie commère. Parce qu'elle va te pousser à faire du mal. Alléluia. Amen. Quand toi tu ne seras pas là, tu as vu maman comment elle était habillée.
Qu'est-ce qu'elle croit? Quand toi, tu vas tourner les doigts et dire aussi, hey, elle appelle quelqu'un d'autre. Tu as vu comment elle était? Alléluia. Donc, je vais dire à quelqu'un, sépare-toi des commères. Sépare-toi déjà médisants. Alléluia. Amen. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des... Heureux l'homme. Donc, si tu ne marches pas, les sages femmes ont vu les rois. Bien aimé, un roi qui t'appelle Macron t'appelle aujourd'hui pour te dire, néné, est-ce que tu ne vas pas suivre? Pourquoi aujourd'hui les gens regardent leurs propres intérêts? Tout le monde va voir, hey, je vais remplir mes poches. Je vais remplir mon porte-monnaie. Ma famille va être bien. Donc aujourd'hui, quand on te donne un pouvoir, tu dis non, d'abord moi. Alléluia. Face à l'argent, les gens tombent facilement. Face à l'argent. Quand il y a l'argent, parce que quand le roi leur a dit ceci, bien aimé, il y avait l'enjeu aussi de leur vie. Il y avait aussi leur vie qui était en danger. Donc si tu préserves ta vie, la Bible nous dit, ça sera détruit. Mais quand tu te confies comme ça, Dieu te protégera. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est un soleil et un bouclier. Celui qui marche dans l'intégrité, la Bible dit dans Proverbe 10, 19, marche avec assurance. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour, quand on marche, Proverbe 19, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Pourquoi? Parce qu'il sait que je suis un homme droit, je suis un homme fiable, je suis un homme honnête, je suis parfait, je suis juste, je suis incorruptible. Les gens ont cherché de tuer Jésus, ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus corrompre celui qui était au milieu de Jésus. Judas a été corrompu, mais vous avez vu comment Judas a fini. Il a fini par se pendre. Je vais dire à quelqu'un, celui qui va chercher à te trahir finira par se pendre. Que reçoit cela. Ah non, tu n'as pas entendu. Je vais dire à quelqu'un, reçoit cela. Alléluia. Quand tu es corrompu, ma soeur, mon frère, tu finiras mal. Les gens, ils agissent par orgueil. Les gens, ils agissent. Abigail, cette femme, n'était pas orgueilleuse. Elle était humble. Elle s'est humiliée devant le roi David pour sauver sa famille. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien aimé, l'intégrité des hommes doit les diriger. Quand tu es intègre, l'intégrité va te diriger. La justice de l'homme intègre, la Bible dit, aplanit sa voie, mais les méchants tombent par les méchants. C'était. Nous avons vu Saoul qui cherchait à tuer David. Comment Saoul a fini? Il est mort avec ses enfants. Amen, amen. Bien aimé, sois intègre, sois juste, sois honnête. Ne sois pas hypocrite. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites. L'hypocrisie, c'est comme un masque. Hein? Quand on dit tu as un masque, tu te caches. Comme ce qu'on a vu la semaine dernière, Ananias et Saphira. Ils ont agi par l'hypocrisie. Ils ont agi par malhonnêteté. Ils ont agi par orgueil. Ils ont agi par cupidité pour qu'on les voit. Oui, nous. Bien aimé, il ne faut pas que quand tu donnes, que les gens voient que toi tu donnes. Amen, amen. La Bible dit quand la main gauche donne, que la main droite ne sache pas. Ils ont agi par hypocrisie. Or, à l'intérieur d'eux, ils n'avaient pas envie de donner. Or, la Bible nous dit quand ils sont venus, ils ont demandé à Ananias, avec tout ça, vous avez venu, Ananias qui dit, oui, il est tombé, il est mort. Après 3 heures après, sa femme encore arrive orgueilleuse pour dire, nous avons l'argent, nous avons donné. Bien aimé, quand tu mens au Seigneur, Dieu voit toutes les choses. Je vais dire à quelqu'un, la Bible nous dit, rien n'est caché devant lui, même les ténèbres n'est pas obscures pour lui. La méchanceté des méchants les fait tomber. Amen, amen. Dieu fit du bien. Exode 1, 20. La Bible dit, Dieu fit du bien aux sages femmes. Et le peuple multiplia et devient très nombreux. Dieu fit du bien. Pourquoi? Parce que les sages femmes ont eu la crainte de l'Éternel au lieu d'avoir la crainte des rois. Au lieu d'avoir la crainte du roi, bien aimé, n'ayez pas la crainte des hommes, mais ayez la crainte de Dieu. Même quand personne ne te voit. Pendant que personne ne te voit, sache que Dieu te voit.
Pendant que personne ne te voit, Dieu est là. La présence de Dieu est là. Pendant que ces femmes ont agi justement, ils ont pris des décisions justes pour ne pas avoir du sang dans leurs mains. Regardez ces sages femmes. La Bible dit, Dieu fit du bien aux sages femmes. Je prie que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Ah, que l'année 2023, que Dieu te fasse du bien. Toi qui marches dans l'intégrité, que Dieu te fasse du bien. Reçois cela au nom de Jésus. Bien-aimés, prenons la décision d'être honnêtes. Honnêtes envers nous-mêmes. Honnêtes envers Dieu. Honnêtes envers tous ceux qui nous entourent. C'est vraiment pour notre sécurité. Quand tu es honnête, quand tu as un homme honnête, un mari honnête, tu vas dormir tranquillement. Quand tu as une femme honnête, tu vas dormir tranquillement. Tu dis que non, ma femme est intègre. Elle peut partir en voyage, elle peut voyager, mon mari est intègre, elle peut partir. Mais quand il y a une femme ou un homme, c'est pourquoi il y a des femmes qui ne dorment pas. Son mari arrive, il prend le téléphone, il va se cacher aux toilettes. Pour voir, elle a parlé avec qui? Avec qui là? Bien aimé, il y a des femmes comme ça qui se donnent du mal. Amen, amen. Qui sont devenues des FBI. Ils contrôlent le téléphone matin, midi, soir parce qu'ils savent que mon mari, ce n'est pas un homme de corps, de confiance. Il y a des hommes aussi comme ça qui n'ont pas confiance à leur femme. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ma femme n'est pas une femme de corps, de confiance. Il y a une femme comme ça, les femmes, il allait au Congo, arrivait, a pris quelqu'un là-bas, un homme. Arrive ici un jour, le monsieur appelle, malheureusement c'est son mari qui décroche. Ça va chérie? Il dit, oh, chérie, tu appelles sur le téléphone de ma femme. Le monsieur qui lui dit, non, c'est ma femme. Lui qui dit, non, c'est ma femme. Oh, bon. Il dépose le téléphone, la femme arrive, il lui dit, écoute chérie, il y a un homme qui a appelé ici, c'est là, c'est ta femme. Oh bon, là, sa femme ne savait pas quoi dire. Demain matin, elle a pris ses bagages, elle est partie elle-même. Donc on ne l'a même pas chassée. Elle dit, hey, celui-là qui n'a rien dit, j'ai peur qu'il me tue la nuit. Pourquoi? Parce que déjà elle-même, elle n'était pas honnête envers elle-même. Amen, amen. Bien-aimé, commence déjà à être honnête envers toi-même. Il y a des gens qui mentent même à eux-mêmes, qui sont des mythomanes. Que Dieu te fasse grâce, que tu sois honnête. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, l'intégrité paye. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devient très nombreux. Verset 21, la Bible dit, parce que les sages femmes, ils la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Amen, amen. Bien-aimé, si tu es intègre, Dieu va faire prospérer ta famille. Si tu es intègre, Dieu va te faire du bien. Bien-aimé, crois que Dieu peut changer ton histoire. Dieu peut te faire du bien. Oh, j'ai tellement de dettes. Les gens face à l'argent, ils voient leurs problèmes. Les gens face à l'argent, ils voient leurs dettes. Les gens face à l'argent, ils ne regardent même pas. Ils disent non, là c'est l'occasion, j'en profite. Là c'est l'occasion, je vais être riche. Les gens oublient que Dieu peut les rendre riches. Les gens, bien aimés, je vais dire à quelqu'un que Dieu peut annuler tes dettes. Amen. Dieu est capable, ma soeur, mon frère, d'annuler toutes tes dettes. Amen, amen. Sois intègre, Dieu te fera du bien. Sois intègre, bien-aimé de Dieu, même les dettes là que tu n'arrives pas à payer. Quand les factures sont là, commence d'abord pour voir l'œuvre de Dieu. Commence d'abord pour mettre Dieu en première position. Dieu est capable de toucher un juge. Ton dossier part au tribunal comme ça avec plein de dettes, tu ne sais pas quoi faire, tu pries. Tu arrives au tribunal, les juges regardent, ils disent, bien, mais un juge peut annuler tes dettes, que ça soit de combien? Si je te le dis parce que je l'ai vécu. Tu pars au tribunal comme ça, on regarde, madame, toi tellement prié, les juges te regardent et te disent, bon, rentre chez toi, tu reçois un courrier, les dettes sont annulées. Donc, bien aimé, quand tu es un homme intègre, je vais dire à quelqu'un, Dieu te fera du bien. Bien aimé de Dieu, Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la médiocrité. Non, 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 non. Dieu nous a créés pour vivre l'excellence. Amen, amen. Dieu nous a créés parce qu'il a dit, Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Mais le diable vient pour faire quoi? Pour voler, égorger et détruire. Parce que le diable vient pour voler ce que tu as. Parce que lui, il n'a rien. Lui, il fait que
voler. Il viendra par des mensonges. Il ne viendra pas te dire, écoute, voilà ce que le roi a fait. Il est venu par quoi? Par des mensonges. Mais la Bible dit, les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit les rois d'Égypte. Ils n'ont pas fait. Bien aimé, c'est mieux pour ces femmes. Vous allez me dire, oui, les femmes ont menti au roi. Oui, vaut mieux mentir au roi que de mentir à Dieu. Ils n'ont pas menti, mais ils ont pris des décisions qui sont justes. Dans la vie, ma soeur, mon frère, il faut savoir prendre des décisions justes. Il y a des gens, on les voit comme ça, des enfants qui se battent, les parents. On va au parc, les enfants qui se battent. Au lieu de séparer les enfants, toi, tu vas taper l'enfant de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est seulement ton enfant que tu vas regarder. Alléluia. Toi, tu viens à un enfant qui a 10 ans. Nous, moi, je sais, il y a longtemps épiné. Nos enfants étaient petits. Un jour, comme ça, on descend, les enfants se sont disputés. Et un père qui vient, qui voulait taper mon fils. J'ai dit, oh, monsieur, pourquoi tu veux les taper? Oui, ton fils a dit, il va tuer mon fils. Il va les tuer. Oh, mais ils n'ont que 5 ans. Les enfants n'avaient que 5 ans. Bien aimé, on s'est disputé avec le père, mais pas possible. Quelques années, les enfants étaient devenus des amis fidèles. Les enfants ne se quittaient plus. Bien aimé de Dieu, il faut savoir prendre des décisions justes. Bon, toi, tu te bats comme ça, vous les parents, vous vous battez. Demain, les enfants sont devenus des amis fidèles. Est-ce que vous allez vous dire bonjour? C'est la honte. Moi-même, quand j'ai regardé, j'ai dit, oh, j'étais seulement comme ça, je disais, oh, on s'est disputé là au parc. On a failli même aller loin. Mais regardez les enfants aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir prendre des décisions qui sont justes. Quand tu sais prendre des décisions justes, même quand personne ne te voit. Pour frauder dans les trains. Un jour, il y a longtemps, dans les années 92, 14, comme ça, j'habitais encore à Dreux. Bien aimé, j'ai voulu frauder dans les trains. J'arrivais, j'ai voulu sauter. Je vois un clochard qui m'appelle. Non, 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 non. Ne saute pas, je vais te mettre les tickets. Quelle honte. Alléluia. Non. Bien aimé de Dieu, c'est parce que nous-mêmes, nous voulons créer des problèmes dans nos vies. Tu veux sauter comme ça en face de toi, les contrôleurs. Ou comme ça, j'ai appris quelqu'un qui a voulu sauter, il a bousculé une dame qui est tombée dans les rails. Bien aimé, pour 2 euros, Dieu nous fera du bien si nous marchons dans l'intégrité. Mais les gens ne veulent pas être intègres. Nous voulons toujours voler. Nous voulons mentir. Nous voulons frauder. Ce qui est au contraire de la parole de Dieu. Proverbe 23, 17 à 18 et pour finir. Qu'est-ce que Proverbe nous dit? Bien aimé, il faut savoir prendre des décisions justes, même quand personne ne te voit. Faire comme Abigail. Comme les sages femmes. Ils ont pris des décisions justes. Dieu leur a fait du bien. Dieu leur a béni. Amen, amen. Proverbe 23, verset 17 au verset 18. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. Bien-aimé, que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Les gens agissent mal parce qu'on a des envies. On veut trop envier quelqu'un qui est comme ça. Ah, le roi m'a proposé l'argent. Non, 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 non. Déjà, croiser un roi, c'est une grâce. Je croise le roi d'Égypte qui me dit fais ceci, fais cela. Je sais que quand le roi verra les résultats, le roi me rendra riche. Quand le patron verra les résultats, le patron me rendra riche. Quand le patron verra ceci, bien aimé, que ton cœur n'envie point les pécheurs. Parce que les pécheurs, bien aimés de Dieu, avec leurs péchés, ils finiront par être détruits. Amen, amen. Que ton cœur n'envie pas les péchés. Reste honnête, ma soeur, mon frère. Marche dans l'intégrité. Car Dieu, c'est un avenir. Alléluia, 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 alléluia. Reste intègre. La Bible dit la voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité. Mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Nous avons vu Ananias et Saphira. Bien aimé, le terrain était pour qui?
était pour eux-mêmes. Est-ce qu'on leur avait dit allez vendre les terrains, venir donner l'argent? Non. Est-ce qu'on leur avait dit donnez-nous l'argent? Non. Mais qu'est-ce qui leur a poussé? Ils ont eu une bonne décision. Mais après, ils ont été tentés par l'argent. Bien-aimé, dans la tentation, on nous a parlé vendredi. Dans la tentation où tu résistes, si tu ne résistes pas, tu vas faire quoi? Tu vas céder. Donc, et la tentation face à l'argent, bien aimé, aujourd'hui, les gens, tout le monde, personne ne dira que j'aime pas l'argent. Même moi, j'aime l'argent. Mais d'abord, Dieu. Amen, amen. Je veux dire à quelqu'un, face à l'argent, les gens ont déjà un cœur corrompu. Même pour partager, comme ça, on dit, on verra les gens, va à Kinshasa, tu vas voir, il y a des maisons. Quelqu'un arrive, ils mettent l'eau de la semoule au feu. Au lieu de préparer la semoule parce qu'il y a un invité, ils vont continuer à ajouter l'eau. Ils ajoutent l'eau, ils ajoutent l'eau. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Jusqu'à ce que la personne qui est venue va partir. Ils ont dit, ajoute seulement l'eau. Il va se fatiguer, il va partir. La personne aussi ne part pas. Dit, moi je vais attendre jusqu'à ce que je vais manger le foufou. Hey, tu rajoutes seulement l'eau. L'eau ne bout pas, vous continuez de rajouter comme ça. Ça, c'est l'égoïsme. Amen, amen. Les gens sont tellement égoïstes, ma soeur, mon frère. Face à l'argent, beaucoup sont morts. Face à la nourriture aussi tue. Trop manger aussi, ce n'est pas bon. Quand on dit jeûner, c'est pourquoi il faut jeûner de temps. Ça purifie aussi le corps. Ça purifie aussi les corps. Ça fait aussi du bien. Tout se passe dans nos pensées. Dans nos pensées, ma soeur, mon frère. Abigail pouvait s'asseoir et dire, bon, David peut faire ce qu'il veut. Mais la Bible me dit que c'est une femme de bon sens. Donc celui qui est intègre, c'est une personne qui a de bons sens. Donc toi, regarde-toi comment tu agis. Donc si tu es un menteur, dis-toi que moi je suis du diable. Parce que le diable ment dès le commencement. Le diable tord toujours la parole. Quand il est venu voir Ève, il ne lui a pas dit que Dieu a dit. Il vient, il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Donc quand on a l'argent, bien aimé, la première chose qu'on regarde, je vais payer mes factures. Non, je vais m'acheter les habits. Non, je vais. Il y a même des parents qui oublient des enfants. Il y a même des parents qui oublient des enfants. Quand la location passe directement à l'Ikelema. Il y a des parents qui sont comme ça, qui oublient même leurs propres enfants. À cause de quoi? De l'argent. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans le monde qui sont terribles à cause d'argent. Il y a des gens qui souhaitent avoir des enfants handicapés pour avoir l'argent de l'État. Amen, amen. Ça, c'est une histoire vraie. Amen. Il y a des gens qui font ça parce qu'ils savent que oui, la CAF va me donner beaucoup. Mais la Bible dit, que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Salomon nous dit vanité des et tout poursuite des vents. Tu peux gagner beaucoup d'argent, ma soeur, mon frère, les jours où tu vas mourir. Même moi, je n'accepterai pas qu'on mette dans ton cercueil. Non, tu ne partiras pas avec. Tu peux avoir toutes sortes d'habits. Tu peux t'habiller en Dior, Dolce Gabbana, tout ce que tu veux. Bien-aimé de Dieu, la méchanceté des méchants, bien-aimé de Dieu, finit par les détruire. C'est pourquoi prends la décision d'être intègre avec toi-même, avec ta maison, avec l'œuvre de Dieu, avec ta famille, avec tes enfants, avec ton travail, avec ton entourage. Prends la décision d'être intègre. Dieu te fera beaucoup du bien. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia, 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 alléluia. Lève-toi, toi qui es corrompu face à l'argent. Quand tu vois l'argent, tu tombes. Tu as une faiblesse. Prie cet après-midi. Dis, Seigneur, devant l'argent, je suis faible, je cède. Dis, devant l'argent, je tombe. Je n'arrive pas à résister. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Bien-aimé de Dieu, Dieu nous a créés. Le diable nous déforme. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne la forme, qui nous transforme, qui fait que nous soyons droits. Dis au Saint-Esprit, je n'arrive pas à résister. Je suis faible. Je ne suis pas honnête face à moi-même, à mon entourage. Aujourd'hui, je prie.
Je vais prendre la décision d'être intègre. Prie ma soeur, mon frère, au nom de Jésus. Que tu sois un homme, une femme intègre, toi qui es médisante, toi qui es corrompu, toi qui es hypocrite, prends la décision de suivre le Seigneur. Prends la décision de servir Dieu avec intégrité. Dieu te fera beaucoup de bien. Dieu fera en sorte que tu prospères. Dis Seigneur, je vais être digne de toi. 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 Je vais changer mon comportement. Face à la tentation, bien-aimé de Dieu, prie que tu ne tombes pas. Face aux épreuves, oh, que tu ne tombes pas non plus. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Je vais être comme Jésus. Toute ma vie, je vais être comme Jésus. Toute ma vie, je vais être comme Jésus. Lui, mon sauveur, je vais être comme Jésus. Toute ma vie, quand il marche là-bas, là-bas Galilée, ici milliard, lui qui était la parole faite chair, à combien plus fort raison moi, un homme né dans le péché, je voudrais m'humilier comme Jésus. Lui mon sauveur, je vous m'humilier comme Jésus. Toute ma vie, je vais être comme Jésus. Lui mon sauveur, je vais être comme Jésus. Bien-aimé, prie ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi du bien. Bien-aimé, que Dieu te fasse du bien. Parce qu'il ne refuse aucun bien. Ceux qui marchent dans l'intégrité. Dis, Seigneur, fais-moi du bien. Fais du bien à ma maison. Fais du bien à ma famille. Fais du bien à mes enfants. Prie ma soeur, mon frère, que Dieu te fasse du bien. Il a fait du bien à la maison d'Abigail. Il a fait du bien à la maison de tous les sages. Seigneur, que tu as fait à Abigail, l'Éternel, tu peux le faire aujourd'hui dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien, Seigneur, notre Dieu. Je voulais être comme toi, oh Père. De marcher dans les pays. Guéris ceux qui sont malades. Alléluia. Papa, donne des papiers à ceux qui n'en ont pas. L'argent à ceux qui n'en ont pas. Seigneur, fais-nous du bien, éternel de gloire. Alléluia. La Bible dit, les biens que je vais faire, je n'arrive pas à les faire. Le mal que je ne vais pas faire, c'est ce que je fais. Bien-aimé, tu vas résister à tout esprit d'envoûtement, à tout ce qui t'empêche de faire du bien, qui t'empêche de marcher dans l'honnêteté. Que cela soit loin de toi, prie dans le nom de Jésus. Papa, je prends autorité sur tout esprit d'envoûtement, sur tout esprit de fatigue, de sommeil. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que Dieu te fasse du bien, que
tout ce qui n'est pas de Dieu, libère ta vie. Je le reçois. Je menace tout esprit d'envoûtement, tout mauvais sort, loin de ta vie, dans le nom de Jésus. Que tout ce qui te pousse à marcher dans la malhonnêteté, libère ta vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta parole. Seigneur, tu veux nous faire du bien, mais tu veux que nous soyons intègres. Alléluia. Tu es un soleil, éclaire nos vies. Tu es un bouclier, garde et protège tout et chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. On acclame pour la parole.